Elle fête cette année ses 30 ans de carrière. Anne Roumanoff est de retour sur scène avec Tout va bien. Dans ce nouveau spectacle qui est en tournée, l'humoriste et chroniqueuse porte un regard ironique et touchant sur notre époque. Personnages cultes, sketchs sur l'actualité ou confessions plus personnelles sur son divorce. Elle n'a rien perdu de sa gouaille. Marion Banchet l'a rencontrée et elle est revenue avec elle, entre autres, sur la naissance de sa vocation. Anne Roumanoff passe ses soirées en tournée et présente à son public un nouveau spectacle en moyenne tous les 3 ans. Donc on est hérité de Emmanuel Macron, c'est un banquier de gauche, c'est rare mais ça existe. Hein. C'est comme les bouchers végétariens. La journée, on la retrouve dans la presse papier ou à la radio. Ce week-end, c'était la journée du patrimoine. Enfin, plus exactement, la journée des vieux monuments qu'on n'a plus les moyens d'entretenir. L'occasion rêvée pour visiter le château de Versailles, l'Élysée ou Valéry Giscard d'Estaing. Un rythme effréné pour cette Stakhanov de l'humour qui fait rire la France entière depuis plus de 30 ans. Mais bon, il y a des jours... Mais après, il y a tellement de gens qui font des métiers qu'ils n'aiment pas et j'ai tellement la chance de faire un métier que j'aime et que ça marche que je ne vais pas me plaindre. Le secret de son succès, beaucoup de travail et un sens de l'humour et de la mise en scène relativement précoce. Bonjour, nous sommes en direct du camping des Flots Bleus. Et le premier truc qui me revient vraiment, c'est quand j'avais 12 ans, j'ai entendu Sylvie Joly à la radio. Le soir, il y avait des amis de mes parents et j'ai refait les sketchs, en fait. Cette année, Jean et moi, on n'en pouvait plus. On a fui jusqu'en Auvergne, au fin fond du Cantal. Une ferme au bout d'un village, d'une saleté, d'une beauté démente. Il y avait un monsieur qui m'a dit « mais tu devrais faire du théâtre ». Et j'ai regardé sur les pages jaunes le cours Simon et j'ai été m'inscrire au cours Simon. Je voulais être Adjani, moi. Je voulais aller à la Comédie Française, je voulais faire du cinéma. Et en fait, j'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis au moins 10 ans, entre 12 et 22 ans, à accepter que mon chemin, c'était de faire rire les gens. Et il a fallu que je fasse le deuil, finalement, de mes grands rêves pour me dire je vais essayer cette voie-là. Et en fait, dès que j'ai essayé de faire des sketchs, ça a marché. 6 mois plus tard, à tout juste 22 ans, elle est diplômée de Sciences Po et fait ses débuts à la télévision. C'est avec le personnage de Bernadette qu'elle se fait connaître. Eh ben moi, sexuellement, c'est pas le pied. Faut dire, je suis difficile, hein. Moi, ce que je cherche, c'est carrément l'homme de ma vie. Oh, Bernadette, calme-toi. J'avais beaucoup un personnage de fille un peu godiche, qui était maladroite, naïve, avec l'accent du midi. Elle cherchait un mec, elle le trouvait pas. Enfin, plein d'espoir et qui se heurtait à la réalité, ce qui était un peu aussi ma réalité à moi. Un personnage qui lui permet de se démarquer à la fin des années 80 dans le monde très restreint et masculin du one-man show. À l'époque, quand j'ai commencé l'humour, il n'y avait pas grand monde qui faisait de l'humour. Donc en fait, il y avait Sylvie Joly, Zouk chez les femmes, Guy Bedos, Boujna, Alex Métayer, Coluche, Desproges. Tout ça, c'est des gens que j'aime beaucoup. Hein. Mais c'est tout, en fait. C'est ces gens-là, en fait, ça fait 10 personnes. Là, maintenant, vous devriez citer les humoristes en France. Il y a 600 personnes. Anne Roumanoff invente ainsi une galerie de personnages populaires, hauts en couleur, qu'elle tourne en dérision et ancre dans l'actualité. On va aller regarder les petits exercices amusants que ta maîtresse a prévus pour nous pourrir la soirée. Non, mais t'inquiète pas, mon cœur. Ce soir, maman va rester très calme. Moi, j'aime bien parler de la vie quotidienne, de l'époque. Ça, je trouve passionnant. J'essaie de faire un humour avec une forme d'humanité un peu joyeuse, mais je pense que c'est ma marque de fabrique. C'est-à-dire, je dis des méchancetés ou des choses dures, mais le fond est très positif quand même sur la nature humaine. Et je pense que les gens sont sensibles à ça. Coloris, si tu entends le son... Le premier dessin, ma chérie, c'est un chien, très bien. Est-ce que dans le chien, tu entends le son... Oui, tu l'entends? Écoute bien, mon cœur, c'est chien ou c'est client? C'est chien, c'est dommage que tu aies colorié. Ça fait plaisir de faire rire. C'est une réponse du public, on l'entend. Donc ça veut dire que les gens sont en osmose avec vous. Donc quand on dit on est seul sur scène, on n'est pas seul, on est seul avec la salle qui rit. Je pense que j'aurais beaucoup de mal. D'ailleurs, une fois, j'avais fait du théâtre où les gens ne riaient pas à chaque phrase. Et ça m'avait pas mal déstabilisé, ça. Ne serait-ce pas un meurtre que de laisser dépérir ce teint-là qui n'est que lisse et que rose quand on en a soin? Rangez-moi ces cheveux qui sont épars et qui vous cachent les yeux. Et malgré 30 années de scène, le mystère de nos zygomatiques ne lui a pas encore livré tous ses secrets. Ce qui est très aussi bizarre dans le rire, c'est que je dis souvent que ça meurt pendant la dissection, c'est pas une grenouille. Le rire, quand on l'analyse, il meurt, parce que le rire, c'est quand même une émotion au départ. C'est une émotion et ça naît de la surprise, donc
peut pas trop analyser ça. Et le sens de l'humour alors, est-ce qu'il survit une fois descendu de scène? Dans la vie de tous les jours, ouais, je suis plutôt en retrait, je suis plutôt en observation, je regarde. En fait, j'emmagasine et après, ça sort sur scène, quoi. Mais dans la vie, je sais pas si je fais rire. En fait, je trouve que c'est mon boulot, quoi. Donc, il y a beaucoup de comiques qui font des heures sup, ils font rire tout le temps. Bah, c'est bien, hein. Après, il y en a qui sont fatigants. Parce que, stop. Et Anne Roumanoff sera sur la scène de l'Olympia les 23 et 24 avril prochains.